y a un sujet qui t'intéresse toi particulièrement, c'est le vélo d'une manière générale. Pourquoi c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans nos villes? Pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse toi particulièrement dans un projet municipal? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est suffisant ce qu'on a ici? Et si ça ne l'est pas, quels sont les exemples précis que toi tu as vus et comment ça peut fonctionner différemment? Donc le vélo, c'est un mode de transport extrêmement important dans les villes parce que ça désengorge les villes, ça permet justement de réduire la pollution dans les villes, que ce soit sonore, olfactive, visuelle, ou ça permet aussi de faire des économies dans le portefeuille de l'habitant. Et développer le vélo, c'est quelque chose de très important dans les villes, justement pour pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre, parce qu'actuellement, hormis à pied, bus et voiture, on n'a pas vraiment le choix de son mode de transport. Sur les grandes villes où le vélo est actuellement développé, ça se passe plutôt bien. Mais à Troyes, nous, le vélo n'est pas mis en avant. On le ressent énormément sur du coup la congestion du trafic automobile. Parce que plus on mettra de vélos, plus les gens qui sont en voiture iront sur un vélo et la congestion du coup va diminuer normalement au fil du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans une municipalité comme Troyes? C'est-à-dire que de la même manière que tout le monde n'a pas forcément sa propre voiture, il est bien évident que demain, tout le monde ne va pas acheter son vélo. Quelles sont les alternatives qui existent et quelles sont les alternatives économiquement intéressantes qui existent aujourd'hui sur les villes par rapport au vélo? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour les citoyens? Donc une ville peut mettre en place du coup un vélo libre-service, une sorte de Vélib, pour les citoyens du coup, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo de qualité qui est quand même un prix assez important. Et avec un vélo libre-service qu'on peut louer le temps du trajet, là on offre la possibilité à tout le monde de pouvoir se déplacer à moindre frais sans avoir d'investissement. Et ça, un projet municipal peut le porter sans difficulté sur une ville comme Troyes, qui s'y prête particulièrement bien. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui dans le mode de déplacement de réfléchir uniquement à Troyes, ou est-ce que tu penses toi qu'il faut vraiment élargir la focale en termes de circulation, c'est-à-dire aller bien au-delà de Troyes, aller au moins jusqu'à son agglomération? Oui, et donc le vélo, si on reste sur Troyes, ça ne marche pas parce que le Grand Troyes, enfin Troyes et les communes limitrophes sont complémentaires. Elles sont proches, il n'y a aucun champ, c'est une même ville. Et pour développer l'usage du vélo, développer l'efficacité du vélo, on est obligé de voir ça à l'échelle du coup de l'ancien Grand Troyes, toutes les communes interrocades. C'est extrêmement important de prendre le vélo sous toutes ces communes-là, parce que sans projet cohérent et global, on ne peut pas faire décoller ce mode de transport et offrir la possibilité à tout le monde d'utiliser le vélo s'il le souhaite. Alors, utiliser le vélo s'il le souhaite, on discutait tout à l'heure avec Didier, avec qui tu travailles régulièrement sur le projet de mobilité. Est-ce qu'en termes de sécurité, tu penses qu'il y a des choses à faire? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses à faire immédiatement pour améliorer la sécurité à vélo? Et est-ce qu'il y a des choses à faire sur du plus long terme? Quel est ton raisonnement à toi sur ta vision, puisque tu utilises régulièrement ton vélo? Donc la première chose à faire, ça serait quand même d'essayer d'avoir une campagne de communication à destination de tous les usagers de la route, parce que le vélo est mal pris en compte. Il y a pas mal d'aménagements que beaucoup de personnes ne comprennent pas, que ce soit piéton, cycliste ou automobiliste. Un double sens cyclable, c'est parfois mal compris, et d'autres exemples comme ça. Donc la première chose à faire et le plus rapide, c'est de développer une forme de communication positive autour du vélo sur son usage. Pourquoi il faut s'y mettre, parce qu'on est plus efficace en temps de trajet, c'est économique. Pourquoi il faut respecter les autres usagers de la route, du coup les cyclistes qui respectent les piétons et les automobilistes, les cyclistes. Ça, c'est important d'essayer de développer déjà cet axe-là. C'est un axe très rapide à mettre en place. Et en parallèle, un projet à beaucoup plus long terme, ce serait de développer un réseau structurant d'aménagement cyclable où là, le cycliste va pouvoir se mettre en sécurité. Avec un aménagement cyclable, là, on est en sécurité. Si on est au milieu de la route, on va avoir peur soit de prendre son vélo, soit de partager la route avec des personnes en voiture. Et ça, c'est un frein très important et c'est un gros problème de sécurité.